Dans cet extrait, François Peyotte interroge Bernard de Montréal sur le processus de l'immortalité. Il cite l'Épître aux Corinthiens, qui parle de la transformation des corps en un clin d'œil lors du son de la trompette finale. Cela signifie que la mort n'est pas une condition éternelle normale d'existence, mais plutôt un mensonge obscur qui résiste à un ordre supérieur. Cependant, le Nazaréen, Jésus-Christ, a déjà immortalisé son corps. François Peyotte se demande alors si ce processus d'immortalisation passe par une purification des corps mental, astral et physique jusqu'aux cellules. Il interroge également le rôle de l'ajusteur de pensée, un concept spiritualiste, et du double éthérique dans ce processus. Il se demande si la compréhension totale du phénomène de la mort est nécessaire pour déclencher ce processus et interroge Bernard de Montréal sur la mort du point de vue supramental. Bernard de Montréal explique que la mort du point de vue supramental est liée à la conscience réelle, où l'individu vit une relation d'énergie mentale avec sa contrepartie cosmique. Il affirme que la mort est un mensonge qui perdure parce que l'homme vit dans un état de conscience enraciné dans le mensonge depuis son arrivée sur le plan matériel. Il explique que lorsque l'homme atteint une fusion mentale supérieure avec son esprit, au lieu d'être en contact avec son âme sur le plan mental inférieur, il est en contact direct avec son esprit, qui est plus intelligent que l'âme. Il vit alors dans sa propre lumière, sans dépendre d'un support extérieur. Pour atteindre cet état, il doit vivre une expérience de décoloration de l'ego. En résumé, selon Bernard de Montréal, le processus d'immortalité passe par une fusion mentale supérieure avec son esprit et une compréhension profonde du mensonge de la mort. Cette fusion permet à l'homme de vivre dans sa propre lumière, sans dépendre de l'ego, et de transcender le mensonge de la mort. La notion de purification mentale fait référence à la purification psychologique du moi, ce qui entraîne la naissance en lui d'une réalité fondamentalement séparée de son expérience terrestre antérieure. Cela implique une séparation fondamentale de son âme et de son moi terrestre, et donc de son moi psychologique. À partir de ce moment-là, l'homme commence à vivre dans un état d'esprit qui lui permet de communiquer pleinement avec le plan mental et d'exprimer ce plan mental dans le monde matériel. Il vit la synthèse et l'unité entre son aspect universel et cosmique et son aspect terrestre et mortel. Au fur et à mesure de cette fusion, le taux vibratoire de l'homme, de son mental, de son vital, de son astral, de ses corps et de ses principes, change grâce à la puissante lumière qui transforme tout dans ce processus de fusion. Cette lumière est capable de déplacer le mental inférieur de l'homme vers un mental supérieur, passant d'un mental planétaire basé sur la mémoire à un mental cosmique basé sur le vide absolu et la télépathie avec les plans cosmiques. Pour que l'homme puisse vivre la justesse de la pensée, c'est-à-dire son esprit, il doit individuellement reconnaître sa relation avec cette réalité. Cela nécessite une transformation psychologique de l'homme, où la lumière en lui doit être suffisamment intense pour déplacer tout ce qui a nourri son ego mental jusqu'à présent. À partir de ce moment-là, l'homme vit le choc de sa propre lumière et commence à transmuter, à transformer, à changer. Il passe de la personnalité à la personne et devient de plus en plus capable de comprendre la mort, que ce soit intellectuellement ou en expérimentant les plans où il n'est pas assujetti à leur domination. La mort n'est que le produit de l'absence du lien universel entre l'homme et les sphères. Si ce lien universel était maintenu, l'homme ne connaîtrait pas la mortalité sur Terre et serait immortel de manière naturelle. Cependant, l'homme a perdu complètement contact avec le plan d'où il vient en s'incarnant sur Terre. Cette coupure de la mémoire a été faite pour éviter que l'homme ne souffre de choses qu'il ne peut pas comprendre dans son état actuel de conditionnement par les lois terrestres. L'ignorance de l'école, des parents, de la société et de la civilisation est nécessaire pour développer l'intellect, mais il vient un temps dans l'évolution de la conscience où un changement doit avoir lieu. La conscience supramentale prophétisée par Aurobindo évolue sur Terre et les hommes commencent à s'y connecter. Cela fait éclater l'aspect psychologique de l'ego pour finalement donner à l'homme l'état d'esprit. Cependant, l'état d'esprit représente seulement la composante psychologique et psychique de son lien universel. L'homme doit passer de la conscience mentale supérieure mortelle à la conscience que l'article parle de la possibilité pour l'homme d'atteindre une conscience supérieure et immortelle en utilisant un véhicule différent, appelé le corps éthérique. Cette conscience dans le corps éthérique serait basée sur la lumière et non sur des qualités psychologiques évoluées. Le terme esprit est discuté comme étant un concept limitant qui ne peut pas changer la nature vibratoire des choses. L'homme sur Terre est incapable de dépasser les limitations des mots et ne comprend pas le véritable sens de l'esprit.
L'article explique que l'homme doit participer au processus d'immortalisation en utilisant cette énergie descendante de manière créative pour se libérer de la mort et créer un nouvel univers mental. Ce processus commence par le mental, puis le corps astral, et finalement les cellules du corps physique, qui ont une mémoire de mort mais qui n'est activée que lorsqu'interprétée psychologiquement par l'ego. L'article souligne que l'illusion de conscience de l'homme réside dans la manière dont il se représente les valeurs éternelles de la vie, en excluant l'immortalité. L'immortalité est présentée comme une possibilité réaliste lorsque l'homme parvient à une définition intégrale de la lumière à travers la conscience universelle. La mort n'est pas un obstacle à l'immortalité, car celle-ci représente l'évolution de la conscience à travers les différents plans de réalité. L'homme peut absorber cette conscience progressivement, mais ses centres émotionnels et mentaux inférieurs peuvent être un frein à cette transformation. Les rishis védiques ont justement souligné que l'homme était ancré dans l'inconscience, mais avec l'évolution, il ne pourra plus se transformer lui-même. Il devra absorber une dose d'énergie pour éveiller sa réalité et se lever de sa position d'inconscience. Ce processus affecte également le corps physique, qui peut être affecté si le corps émotionnel est instable. La mort blanche est une étape intermédiaire où la conscience de l'homme survit après la mort matérielle, et l'immortalité vient après. Les hommes vivront cette mort blanche consciemment, au lieu de se diriger vers la mort. Dans cette interview, il est expliqué que la 6e race racine connaîtra la mort blanche. Cependant, ceux qui font partie d'un noyau de cette race racine auront accès à l'éther et seront immortels. Il y aura donc 2 niveaux de conscience. Les masses en évolution au cours des siècles futurs apprendront à distinguer la différence entre la mort et la vie, et la conscience grandira. La mort ne sera plus une angoisse pour ceux qui meurent, car leur conscience sera éveillée. Ainsi, ils seront maintenus dans des conditions temporaires avant de vivre sur d'autres plans. En ce qui concerne l'ajusteur de pensée, sa fonction n'est pas spirituelle. Lorsque l'homme entre en contact avec l'ajusteur de pensée, il vit une qualité d'esprit qui le spiritualise. Cependant, avec le temps, il apprendra les lois de la vie et devra lutter contre les sphères astrales qui font partie de sa conscience planétaire. Pour conclure, l'être humain vit toujours des expériences par rapport à lui-même et à l'humanité. Il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité et doit se défaire de sa relation psychologique, spirituelle, émotive, karmique et animique avec le passé de l'humanité pour vivre une expérience intégralement sienne. Dans ce texte, l'auteur parle de l'utilisation des mots et de la volonté de l'ajusteur de pensée. Il mentionne que pendant l'involution, l'homme a été dominé par la mort, mais dans l'évolution, il sera dominé par la lumière et devra briser cette domination. L'homme commence à se spiritualiser et à évoluer lorsqu'il commence à voir le jeu astral de la mort et peut se développer au-delà de cela. L'auteur mentionne également que l'homme n'est pas équipé pour voir le jeu de la lumière à travers l'astral de sa conscience, mais qu'il doit connaître les secrets de la fusion pour pouvoir évoluer davantage. Il compare l'homme en relation avec le monde de la mort à celui en relation avec l'idéologie russe, et celui en relation avec le monde de la lumière à celui en relation avec les États-Unis. Il explique que l'homme conscient doit être apolitique et ne pas se laisser influencer par une idéologie de gauche ou de droite. Il mentionne également l'ajusteur de pensée comme un rayonnement d'énergie qui sert à la coagulation et à l'évolution des mondes, et qui n'existe que dans la capacité mentale de l'homme à penser à une dimension ou à une métaphysique. Enfin, il parle de la nécessité pour l'homme de faire la guerre contre l'ajusteur de pensée pour faire partie d'un petit noyau. Dans cet extrait, R parle de l'importance de l'ajusteur de pensée, qui fait partie d'un nouvel enseignement pour l'humanité. Il affirme que l'homme sera un jour obligé de détruire la valeur psychologique de l'ajusteur de pensée afin de connaître la fusion de son énergie et de passer de la matière à l'immortalité. Il explique également que les immortels n'ont pas de maître et font partie de la lumière. Ils peuvent entrer dans la mort et la matière selon leur volonté. Ce sont des êtres qui ont refusé la domination et sont étrangers à la fusion. L'auteur aborde ensuite la notion de prépersonnification de l'ajusteur de pensée, expliquant que l'homme doit reconnaître que la dimension psychologique de son moi n'a de valeur que dans la mesure où il est capable de se diviser en deux pour écouter qui lui parle. Tant qu'il sera sous la volonté de ceux qui agissent sur les autres plans à travers sa matière, il sera en initiation solaire. L'auteur souligne également sa propre manière de parler, en expliquant qu'il parle en horizontal, sans la domination de l'absolu sur son mental. Il affirme que sa fonction sur le plan matériel est d'instruire l'homme dans sa capacité de détruire le monde mental pour faire sortir l'énergie et la puissance vibratoire de son mouvement à travers le mental.
Il affirme enfin que l'homme nouveau doit se libérer des concepts de l'esprit pour libérer l'énergie dont il a besoin sur le plan matériel et pour donner à la matière une évolution qui fait partie de sa conscience atomique. L'extrait aborde également la notion de mort comme un gardien du seuil qui empêche le passage à l'immortalité. Dans cette conversation entre François Paradis, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils discutent de la capacité de passer à la lumière, symbolisant la vérité ou la conscience. BDM affirme que la mort survient par manque d'énergie et non par absence de vérité. Il suggère que si nous avions une pleine conscience de notre réalité, nous serions immortels. Il raconte ensuite une rencontre avec un philosophe qui conteste sa vision de l'âme, mais BDM affirme qu'aucun concept philosophique ne peut résister à la créativité de l'homme. L'homme nouveau, conscient de sa propre lumière, aura la capacité de vérifier sa relation cosmique avec l'énergie. BDM explique que le moindre doute dans l'homme crée une coupure d'énergie, le rendant impuissant. FP partage ensuite une anecdote sur une personne refusant une assurance vie en affirmant qu'elle ne meurt pas. Il discute alors de l'attitude précoce de cette personne et du choc que cela peut causer à un assureur. Dans cette partie de la conversation, l'orateur explique que chaque être humain porte le fardeau de sa propre conscience. Les paroles d'une personne ont la valeur de sa réalité, mais seule cette personne le sait vraiment. Il mentionne ensuite que si une personne conteste la valeur de l'assurance vie et prétend être immortelle, cela dépend de la manière dont elle vit cela à l'intérieur d'elle-même. Si elle le vit de manière intégrale, alors personne ne pourra lui vendre de l'assurance. Il affirme également qu'il existe un ajusteur de pensée qui peut manipuler les individus. Il souligne que l'homme ne peut pas s'allier à la mort ou à la lumière, mais qu'il doit vaincre et contrôler. Il parle ensuite du mensonge cosmique, qui est la fragmentation de la conscience humaine à travers des formes pensées. Il explique que pour vivre une unité de conscience, l'homme doit traverser les différentes couches de mensonges de plus en plus subtils. Plus on est conscient, plus les mensonges sont subtils. Il mentionne également que des êtres élevés peuvent vivre des mensonges qui sont perçus comme des vérités pour les mortels. Il conclut en disant que seul l'homme initié, dans son intégration de conscience, peut savoir jusqu'où il peut aller dans la destruction du mensonge cosmique et dans sa réhabilitation originale. Il explique que la mort domine l'homme involutivement pour maintenir son pouvoir sur lui. Est-ce que la lumière agit comme un maître pour l'homme évolutif? Il affirme que dans la prochaine évolution, l'homme fera de la lumière son serviteur. La personne mentionnée dans le texte est décrite comme un être divin, parfait et total, représentant une nouvelle évolution qui n'existe pas dans l'univers. Il est expliqué que lorsque l'homme devient conscient, il peut être confronté au découragement, mais s'il est suffisamment conscient, il pourra dépasser cet état en comprenant que la lumière apporte toujours quelque chose de neuf. L'ajusteur de pensée, également décrit comme la lumière, n'est pas un faiseur de cadeaux mais un créateur et il n'y a rien de plus émerdeur qu'un ajusteur de pensée. Lorsque l'homme dominera l'ajusteur de pensée, il deviendra créateur et cela marquera la fin d'une génération et le passage à une nouvelle évolution. Il est également expliqué que la chute de l'homme était nécessaire car l'esprit a besoin d'un véhicule pour se manifester. La lumière a besoin d'un véhicule pour se représenter une forme d'évolution et elle met en marche des mécanismes cosmiques qui obligent au développement et à la création. L'homme doit comprendre que son intellect est la seule chose qui le limite psychologiquement à la réalisation ou à la réalité. La chute est associée à la rébellion de Lucifer et à son orgueil, et elle est également liée à Satan, l'adversaire et le diviseur. Adam et Ève ont été impliqués dans cette chute. L'idée principale exprimée dans cette conversation est que l'homme a oublié sa connexion avec les plans cosmiques et se coupe de sa véritable nature. La pensée est présentée comme un phénomène qui divise l'homme et le coupe de ses racines. L'homme est exhorté à prendre conscience que sa pensée ne vient pas de lui-même, mais peut être influencée par des forces astrales négatives. L'homme est également appelé à assumer la responsabilité de son moi cosmique et à devenir le maître absolu de sa réalité. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que l'homme a la capacité de dépasser toute forme de domination. Il souligne que l'évolution de l'homme lui permet de voir à travers les mensonges spirituels et psychiques qui peuvent encore exercer une certaine emprise sur lui. Il explique également que la lumière doit être dominée par l'homme pour qu'elle puisse se manifester sur Terre. Selon lui, l'issue de cette guerre cosmique est connue, la conscience christique ou supramentale l'emporte. Il précise cependant que même si tout est connu, cela ne signifie pas que l'homme est capable d'absorber cela et de s'élever vers l'inconnu et l'impossible.
Il soutient que l'homme doit dépasser son inquiétude et sa questionnement sur sa place dans l'univers pour pouvoir s'élever vers la connaissance infinie. Il rejette l'idée d'être un objecteur de conscience ou un déserteur face à ce conflit, car cela fait partie de la conscience de chacun. Il explique que le mieux se trouve dans le pire des mondes et que le meilleur des mondes appartient à l'éther, pas à la terre. Enfin, il souligne que l'homme nouveau est puissant, créateur et qu'il sera celui qui donnera à la terre sa nouvelle conscience.